Allez, c'est parti aujourd'hui, exercice résolu, étude de fonctions. Merci Maestro. Sur les exos résolus, Maestro va peut-être intervenir et ça va peut-être être une vidéo un petit peu plus longue que les vidéos habituelles. Donc on a une fonction f de x qui est x carré plus 1 le tout sur 2x. Le but du jeu, ça va être de démontrer les variations de cette fonction, évidemment à partir de la dérivée et du signe de la dérivée. C'est donc un exercice très classique et un exercice type bac ou au moins une étape dans un exercice de bac. Alors, on commence par l'ensemble de définitions de la fonction. Ça intéresse surtout les premières. Le numérateur a le droit d'être égal à 0 parce qu'on peut faire 0 divisé par quelque chose, ça fera 0. Par contre, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur, donc il faut déterminer où est-ce que ce dénominateur est égal à 0. Donc il faut tout simplement résoudre la petite équation 2x égale 0. Quand est-ce que 2x est égal à 0? Eh bien 2 fois 0, ça fera 0. C'est une première façon de trouver x égale 0 comme solution de cette équation. On peut aussi faire la technique qu'on apprend au collège, 2 sur 2 fois x pour qu'on n'ait plus qu'un seul x. Et on fait la même chose de l'autre côté, ça fait 0 sur 2. Bon, bah, ça donne 1x est égal à 0. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est R, l'ensemble des réels privés de 0. Donc, il y a plusieurs façons de l'écrire. Il y aurait déjà, on pourrait écrire df, deux points, ce serait moins l'infini, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Voilà, ce serait une façon de l'écrire. Alors, excusez-moi pour le crochet qui est quand même pas très joli. On pourrait dire aussi que c'est R privé, c'est une sorte de contre-slash de 0. Ou sinon, si vraiment on est un pro, on écrit R étoile. Ça veut dire R privé de 0 aussi. Voilà, maintenant on va passer au calcul de la dérivée. Et on remarque que c'est une dérivée du type U sur V. Donc toujours même protocole, U, U', V, V', et on va voir que c'est bien pratique d'écrire les choses comme ça. U, c'est tout simplement x au carré plus 1. Ainsi, U', eh bien, c'est 2x. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0, puisque c'est une fonction constante. La fonction V, c'est donc le dénominateur. C'est 2x, c'est une fonction linéaire, donc sa dérivée, c'est son coefficient directeur, puisqu'une fonction linéaire, c'est une droite. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est appliquer la formule de la dérivée de U sur V. U'(V) moins V'(U) sur V carré. Du coup, je le fais juste ici. Ça va nous donner quoi f' de x? Ça va nous donner U'(V) 2x fois 2x. On se rend compte d'ailleurs que c'est comme un produit en croix une fois qu'on a bien mis les choses comme ça. Donc U'(V), ça nous fait 2x fois 2x, ça nous fait 4x au carré, moins V', bah c'est 2, ok, fois U, c'est-à-dire x au carré, plus 1, le tout sur V au carré, bah, c'est-à-dire 2x au carré. Attention, il faut bien mettre le 2, lui aussi, il est au carré. Dans tout ça, on va développer un petit peu le numérateur. On va se retrouver donc avec 4x carré moins 2x au carré. Attention, moins 2, parce que le moins change le signe de ce qu'il y a dans la parenthèse. Le tout sur 2x au carré, qu'on peut écrire si on veut 4x au carré, ou on peut laisser écrit comme ça, c'est comme on veut. Ensuite, 4x au carré moins 2x, bah, ça fait 2x au carré, moins 2, le tout sur 4x carré par exemple. Si on a un dénominateur un petit peu plus compliqué, on peut laisser entre parenthèses. Ok, une fois qu'on a cette dérivée, on va voir qu'on peut l'écrire de deux manières. Donc je vais effacer cette partie-là. Si vous avez besoin de la revoir, vous remontez la vidéo. Donc on efface. Et on va faire maintenant donc le signe de la dérivée. Mais on va voir qu'il y a
quelque chose qu'on peut faire sur cette écriture. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais f' de x, on peut remarquer ici que l'on peut factoriser par 2. Ça peut être 2 facteurs de x au carré moins 1. Le tout sur 4x carré, c'est 2 fois 2x carré. Et là, ça vous saute aux yeux. Vous voyez bien qu'on peut simplifier par 2. Hein, on peut les enlever. Et donc, notre dérivée, c'est x au carré moins 1 sur 2x au carré. OK? Donc, on va l'écrire ici, la dérivée, de cette manière-là. Mais on va voir qu'on va aussi travailler la dérivée écrite comme ça. Hein. Si jamais vous n'aviez pas vu la factorisation qui était possible. Donc, on va effacer un petit peu partout pour éclaircir. L'ensemble de définitions, je l'efface. Je vous dis en passant que au regard de la dérivée, c'est toujours l'ensemble de dérivabilité est toujours le même que celui de définition parce que 2x au carré, c'est égal à 0 quand x vaut 0. Donc, on a le même ensemble de définition de la dérivée que l'ensemble de définition de f ici. Donc, l'ensemble de dérivabilité est le même. Et on efface un peu tout ça. Peut-être qu'on peut garder aussi l'autre écriture en dessous, vu qu'on va l'utiliser tout à l'heure quand même, pour montrer que si on n'avait pas vu spécialement la factorisation, tiens même, on n'aurait même pas, à la limite, développé le carré, on aurait gardé ça. On va aussi montrer comment on peut faire le signe. Et donc maintenant, tiens. Hop, ouais maestro. Écrit df en vert. Voilà. Hop. Faut pas l'oublier. Ok, l'ensemble de définition df, on avait dit R étoile. C'est bon maestro? Bon. Super. Donc, on y va. On commence par faire le signe de la dérivée écrite comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, ceci est toujours positif puisque ça n'a pas le droit d'être nul. Donc, le signe qui va nous intéresser, c'est le signe du numérateur. Et qu'est-ce qu'on reconnaît dans x carré moins 1? Eh bien, on reconnaît l'identité remarquable quand elle est développée a au carré moins b au carré. Et il faut connaître ces identités remarquables. La factorisation de a au carré moins b au carré, je rappelle que c'est a plus b facteur de a moins b ou a moins b facteur de a plus b. Et donc, pour faire le signe de ça, on va se demander évidemment quand est-ce que c'est égal à 0. Et on va appliquer la fameuse identité remarquable. Si vous avez besoin de la revoir, vous remontez la vidéo. Ainsi, si je factorise ça grâce à l'identité remarquable, j'ai x plus 1 facteur de x moins 1 égale 0. Et on se retrouve avec une équation produit nulle. Soit c'est ça qui est égal à 0, j'ai 0 fois ça égale 0. Soit c'est cette parenthèse qui est égale à 0. À ce moment-là, j'ai cette parenthèse fois 0, ça fera bien 0. Donc j'ai deux solutions. J'ai x égale moins 1, parce que si ça c'est égal à 0, alors la solution c'est moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et là, c'est le contraire. C'est x égale 1. Donc, il y a quelque chose d'important à bien noter, c'est que ça va forcément apparaître dans notre tableau de signes au niveau des x, ces deux racines. Et ce qui va apparaître aussi, c'est le fameux 0, parce que il va finir par être une valeur interdite, comme on dit, de cette fonction f. On le verra juste après. Donc, on peut déjà écrire moins 1, 1 et 0 ici. Alors, si vous n'avez pas fait le tableau de variation tout de suite comme ça au brouillon ou quoi, vous gardez bien en tête que l'ensemble de définitions de la fonction, si jamais il y a une valeur interdite, on va forcément la retrouver ici. Et pour faire le signe de la dérivée, on va dire que les racines de la fonction ou les valeurs qui sont importantes pour ce signe, on va forcément les retrouver ici puisque ça va avoir une implication aussi sur les variations de la fonction, puisque quand la dérivée est égale à 0, la fonction elle est constante et souvent il y a un changement de variation à ce moment-là. Maintenant, on va passer à cette écriture-là pour montrer rapidement qu'avec delta, on retrouverait la même chose. J'efface, si vous avez besoin de voir, vous remontez la vidéo comme d'habitude. Tu peux bien nous réexpliquer pourquoi on s'intéresse qu'au numérateur? Ah, alors pourquoi on s'intéresse qu'au numérateur? Parce que tout simplement, le dénominateur ne peut être que positif. Parce qu'un carré,
c'est toujours positif ou nul, hein, c'est ce que nous dit la fonction carré, c'est la définition de la fonction carré, mais le dénominateur ici n'a pas le droit d'être égal à 0. Du coup, on a quelque chose qui est toujours positif ou qui n'a que le droit d'être positif, et dans un tableau de signes, plus c'est neutre, ça n'a pas d'influence finalement sur le signe de la fonction. Est-ce que c'est clair comme ça? Très bien. Alors, on continue donc de s'occuper que du numérateur. Merci Maestro pour cette remarque. Et donc, on imagine qu'on a un polynôme du second degré. On n'a pas simplifié. Et donc, qu'est-ce qu'on fait tout de suite quand on veut faire le signe d'un polynôme du second degré? Réflexe, on calcule delta. On se souvient de la formule b au carré moins 4ac. Et puis, on l'applique. Alors, là, on voit que, petit rappel quand même, ax carré plus b fois x plus c. Normalement, c'est comme ça, un polynôme hein, du second degré. On voit bien que là, b fois x, on ne l'a pas. Hein, donc, tout simplement, il n'y aura pas de b carré. On va juste calculer moins 4 fois ac. A, c'est 2. C, bon, c'est moins 2. OK. Donc, on se retrouve avec moins 4 fois a, pardon, fois 2, du coup, puisque a, c'est 2, fois moins 2. Donc, delta, ça va donner quoi? 4 fois 4, ou moins 4 fois moins 4, ça va nous donner 16. Ah, super, c'est un delta propre. Vous pouvez tout de suite écrire, si vous le souhaitez, la racine carrée de delta. Du coup, ça va être 4 ici. Et on sait que quand delta est strictement positif, il y a deux racines, x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Ben là, c'est bien, il n'y a pas de b, donc ça va aller assez vite. Ça va nous donner moins racine de delta sur 2a, donc ça va nous donner moins 4 sur 4, hein, parce que 2 fois 2, 2a, ça fait 4. Donc ça nous donne bien moins 1, ce qu'on avait dit tout à l'heure. On l'a ici. Et puis ici, c'est super, donc b n'existe toujours pas. Hein. On a toujours 4 sur 4, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Et on a bien 1. Donc on retrouve bien les racines de tout à l'heure qu'on avait utilisées grâce à l'identité remarquable et à cette écriture de la dérivée. Voilà, donc là, on est content, tout va bien, tout est cohérent, et on voit que quelle que soit l'écriture, tous les chemins mènent à Rome. Si on est rigoureux, on va retrouver la même chose. Donc j'efface cette écriture, on va garder celle-ci, c'est pas très grave, hop, j'efface, et maintenant, on en arrive à quelque chose d'important. C'est de bien remarquer que pour faire le signe de la dérivée, on fait le signe du numérateur. Donc, soit on fait le signe de x carré moins 1, soit on le fait le signe de 2x carré moins 2. Et on se souvient, pour faire le signe d'un polynôme du second degré, il faut regarder a. Lorsque a est strictement positif, comme je dis souvent à mes élèves, le polynôme, il est content, il sourit. Quand a est strictement négatif, il n'est pas content, il fait cette tête-là. Après, selon delta, soit il y a une racine double, soit il y a deux racines, soit il n'y a pas de racine dans R, mais au moins, on voit la position quand même de départ qui est très importante. Nous, ici, on avait un delta positif, on était dans un A strictement positif, donc on est dans ce cas-là, où il y a deux racines. Vous vous souvenez, c'est moins 1 et 1. Donc je peux faire rapidement quelque chose qui ressemble, pardon, excusez-moi, hop, un repère, c'est pas proportionnel, mais grosso modo, l'idée est là. Donc le signe, qu'est-ce que c'est? Le signe, c'est toujours la fonction, où est-ce qu'elle se trouve par rapport à l'axe des x. Ben, on voit bien qu'ici, elle est positive, puisqu'elle est au-dessus, hein, ce sont des images positives. Ici, on a des images négatives, et ici, on a des images positives, et bien sûr, entre-temps, on est égal à 0. Donc, hop, je peux mettre 0 ici, 0 ici. On voit que le 0 pour l'instant n'a pas d'influence, mais on peut peut-être quand même mettre un trait. Et ici, on sait déjà que c'est la valeur interdite de la fonction, puisque au dénominateur, on n'a pas le droit d'être égal à 0. Vous me direz, c'est aussi une valeur interdite pour la dérivée. Alors ça dépend, est-ce qu'on fait vraiment le signe de f' de x, ou est-ce qu'on dit sur sa copie le signe de f' et du signe du numérateur, et à ce moment-là, on pourrait mettre que le polynôme ici. Mais comme on a mis signe de f', bon, bah, on va dire aussi que c'est une valeur interdite pour la dérivée. Ça va, si vous n'avez pas bien compris, vous remontez, parce que là, je suis peut-être allé un peu vite. Bref, en tous les cas, maintenant, c'est tout à fait possible de faire le signe de cette dérivée. On voit bien que de moins l'infini, hop, ici on part de moins l'infini
Ici, on va jusqu'à plus l'infini, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le seul chiffre ou nombre qui est exclu de la dérivée comme de la fonction, c'est 0. Donc on va de moins l'infini à moins 1, on voit bien qu'on est positif. Entre moins 1 et 0, on est comment dire, négatif. Entre 0 et moins 1, on est négatif. Hein, on le voit bien ici, puisque 0, c'est ici, c'est l'origine du repère. Et après, hop, c'est parti, on est positif. Donc, ça va nous permettre là de faire maintenant, de déduire les variations de f. Une fonction dérivée, comme on l'a déjà dit, elle rend des coefficients directeurs de tangente. Ce n'est pas des tangentes, mais c'est les coefficients directeurs des tangentes, des taux de variation, des taux d'accroissement, comme disent les profs. Ils vous donnent plein de noms, ce qui vous embrouille souvent, mais grosso modo, ce sont des coefficients directeurs. Et lorsqu'un coefficient directeur est positif, une fonction est croissante. Ensuite, donc, forcément, on a une fonction ici qui est décroissante. Ici, elle est à nouveau décroissante. Et ici, elle va être croissante. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir faire un petit peu les limites et les images. Ah, merci Maestro, on passe au stylo vert. Alors, commençons par faire les images des extrémas, hein, ou des extrémums. Tout dépend si on fait l'accord ou pas. Tout simplement, là, c'est quoi? C'est f de moins 1. f de moins 1, ça va faire moins 1 au carré. Ça va nous donner 1 plus 1, 2. Et on va avoir 2 sur moins 2. OK? Donc ici, on va avoir moins 1. Et ici, je vous passe les détails, mais on trouve 1. Vous pouvez faire le calcul vous-même. En faisant bien attention de le faire sur f. Oui, sur f et pas sur la dérivée. Hein, on est d'accord que les variations de f, ici, c'est f. C'est pas la dérivée, effectivement. Donc, j'ai bien fait f de moins 1 tout à l'heure. Et là, il faut bien faire f de 1 pour trouver comment dire, cet extrémum de la fonction. Hein, on est sur f ici. La dérivée, ça y est, pour l'instant, elle nous a rendu service, elle nous a permis de démontrer le sens de variation, mais c'est terminé, on ne l'utilise plus. C'est pour ça que je vais effacer pour expliquer rapidement la limite ici et la limite là, et les limites aussi ici. Et Paul, ouais, dis-moi. C'est pas un peu bizarre qu'une fonction soit décroissante alors qu'elle va de moins 1 à 1? Mais en fait, il y a la... Comment dire? C'est une bonne question. Mais ici, on a la valeur interdite. Donc, la fonction frôle l'asymptote verticale, hein, la limite qui est ici, sans jamais l'atteindre, et elle recommence là. Donc, quand on va voir les limites autour de 0, on va bien se rendre compte que c'est tout à fait possible d'avoir moins 1 ici et 1 ici. OK? Hein? Donc on ne doit pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, si on a un peu peur, normalement, on a le droit à la calculatrice, que ce soit en contrôle ou au bac. Et donc, rien ne vous empêche de rentrer la fonction pour l'observer et vous rendre compte que ce tableau de variation est cohérent. La même chose pour votre dérivée. Alors, les calculettes ne calculent pas les dérivées, mais vous pouvez rentrer la dérivée et regarder aussi la dérivée pour voir si votre signe il est cohérent. Attention, ne confondez pas les dérivées et les fonctions, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se mélanger les pinceaux entre la dérivée et la fonction, c'est ce que rappelait Maestro, et donc de bien faire attention à qui est qui. Celle-ci, on l'utilise pour son signe. Ce qu'on veut connaître de celle-ci, c'est sa variation. Et c'est pas la même chose. Alors, pour la limite ici, comment ça se passe? On a un polynôme du second degré au numérateur et on voit bien qu'il y a des chances que la limite soit moins l'infini. Alors, pourquoi? Ah, mais on a une, comment dire, ce qui s'appelle normalement une indétermination ici, puisqu'on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, c'est moins l'infini. Et ici, c'est plus l'infini. Du numérateur. Alors ça dépend de votre niveau. C'est plus du niveau terminal, mais peut-être qu'en première, vous le faites aussi. Comment est-ce qu'on lève l'indétermination? On factorise par le plus haut degré. Donc, si je factorise ça par x au carré, ici, je vais me retrouver avec 1
plus 1 sur x au carré. Comme ça, si je redéveloppe, je retrouve bien ça. Et je fais la même chose, je factorise par x au carré. Et du coup, c'est que multiplie 2 sur x. Comme ça, si je multiplie ça, je retrouve bien 2x. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ceci, ça fait 1. Donc, en fait, il va falloir que je fasse la limite de ça. Je le dis rapidement. Ça va tendre vers 0. OK. Donc, il va me rester 1. Et là, 0 aussi. Et du coup, j'ai 0 par valeur négative. Du coup, je vais trouver ici moins l'infini. OK? On va retrouver moins l'infini ici aussi parce que comme 2x arrive sur 0 par valeur négative, j'ai 1 sur 0 moins en fait. Donc, ça va tendre vers moins l'infini. Ici, c'est le contraire. On est sur des valeurs positives. Maestro, dis-moi si je me trompe. Mais du coup, on va trouver plus l'infini. Je passe un peu rapidement les limites. Et là, on a plus l'infini, plus l'infini. Ainsi, on trouve plus l'infini. Donc, on a les limites de la fonction. On a les images de ses extrémums. On a surtout son sens de variation qui est démontré grâce au signe de la dérivée. Donc, on a terminé l'exercice.